Les résidences pour étudiants, c'est un sujet vraiment d'envergure. Ça a attiré vraiment de l'investissement étranger. On l'a vu, Campus Crest qui vient des États-Unis, ainsi qu'aussi des joueurs de l'Ontario. Fait que ça, c'est intéressant pour l'économie de Montréal et du Québec. C'est sûr que c'est une catégorie qui est un peu nouvelle dans notre marché. On a parlé du projet de Delta, on parle de 1400 lits, qui est un projet énorme. Fait qu'on a hâte de voir les résultats et la mise en marché de ce projet-là. Mais je pense qu'aussi, avec les changements qui se passent au niveau des universités, parce qu'on a vu l'Université McGill être un joueur en résidence pour étudiants, mais avec maintenant les restrictions budgétaires au niveau gouvernemental, je pense qu'on va voir la rentrée de plus en plus d'investisseurs étrangers et peut-être ça va stimuler les investisseurs locaux pour vraiment investir dans des projets de résidence pour étudiants et peut-être qu'on verrait même un développement à la base à partir d'un terrain sur un terrain disponible. Je pense que c'est une nouvelle classe puis ça va attirer vraiment du capital et ça risque de vraiment être un investissement pour le futur. C'est une expertise vraiment qui s'est développée à travers le Canada, comme on l'a vu. C'est très répandu aux États-Unis. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits à l'extérieur du Québec et maintenant, je pense que les gens se réveillent. Puis des fois, quand tu vois un investissement majeur comme Campus Crest a fait avec le Delta, ça va peut-être réveiller aussi les investisseurs locaux québécois, puis regarder un peu ce type de projet-là. Mais je pense qu'avec l'arrivée des étudiants étrangers dans notre marché, et on sait que le marché de Montréal est excessivement captif, on parle de 200 000 et plus étudiants, je pense qu'il y a une belle opportunité d'investissement.